Ok, ça rec. Ok. Comment ça, faut que je trouve la page? Je suis ravi d'être là en tout cas, voilà, je me suis déplacé très loin pour faire ce Très fort. podcast. Genre, Je suis... chez toi? Non, bah tu sais, moi j'ai peut-être dans ma chambre, mais enfin j'ai bougé quand même, enfin, faut pas croire. T'as bougé, ouais. Je fais du sport un peu quand T'es même. descendu en bas? Ouais. C'est bon là? Tu Écoute, arrêtes? je t'ai préparé un petit poème, Jules. Wow. On rappelle que l'objectif de ce podcast, c'est que à la fin, on se fait chaud. D'accord, ça marche. On est dans le lieu propice pour ça en plus. On est dans son lit. Imagine, on serait genre allongé sous la couette, ce serait si gênant, genre. Ce serait infâme. C'est du sentiment de genre. Alors du coup... C'est ça. Oui, parce que Jules a un lit, une place. Oui, effectivement, faut le préciser. C'est important de le savoir. Parce Qui est une brique, hein, on va pas se mentir. C'est vrai que On a vu le mien, il est une place, mais c'est l'argument de mon appart, il est tellement T'es compliqué. mal envoyé, il est en plastique. Regarde. Alors, Jules. Julot, mon Juju. La première fois que je t'ai parlé, je t'ai présenté mon cendrier. C'est vrai. À l'époque, pour moi, tu n'avais pas encore de prénom, pas forcément de personnalité vraiment définie. Tu étais, tu sais, le mec brun là, sympa. Pourtant, je m'étais trompée. Tu es brun et sympa, j'avais raison. Mais tu es bien plus maintenant. Pardon. Parce qu'aujourd'hui, tu es le deuxième invité de mon podcast. Mon podcast. Je galère à dire ce mot, c'est horrible. Podcast, c'est... Et quel honneur. Aux côtés des plus grands. Alors merci d'être venu. Putain, mec, je te jure, c'est incroyable. Mais tu es bien plus maintenant. Parce que tu es ici aujourd'hui, et c'est pour une bonne raison. C'est parce que je veux te séduire. Je t'ai écrit à la 150e page de mon carnet. Ça montre bien que tu es au centre de tout, au centre de mon cœur, au centre de ma vie. T'es gêné à combien sur une échelle de 1 à 10? Je suis pas gêné, je suis ému, mon ref. Je te jure, vraiment, c'est incroyable. Bah écoute... Je suis le deuxième invité, je vais essayer de faire honneur à ça. Mais tu es bien plus maintenant. Jules, je voulais ton amitié. Aujourd'hui, je te le dis, droit dans les yeux, je veux ton cœur. Okay. Alors laisse-moi essayer, je t'en supplie, de toucher ton cœur avec mes doigts, avec mes mots, et avec tous les mots que nous allons échanger. Laisse-moi essayer, s'il te plaît, de te plaire, oublier un instant, oublier ce qui est désagréable. Laisse-moi essayer, juste une heure, de pénétrer dans tes pensées. Laissons-nous 5 minutes, observer défiler les heures, prends ma main, je la lâcherai dès que tu veux. Laissons-nous essayer, sans objectif ni de poser mes lèvres sur les tiennes, juste de parler avec ton cœur et ton âme. Laisse-moi rêver un instant, ma tête au creux de ton épaule, si tu le veux bien. J'aime beaucoup. Je te jure, c'est incroyable. C'est super gênant. C'est le but du podcast. Oui, c'est le but du podcast. Mais en fait, genre, ce qui est chiant, c'est que je sais pas si c'est plus gênant pour moi ou pour toi. Moi, je suis pas gêné du tout, franchement. Bah, c'est plus gênant pour moi, alors. Parce que je viens de te déclarer ma flamme, et le mec s'en bat les couilles. Non, justement, je suis... Tu vois? Ok. Parce que je sais que c'est... Tu vois? Je sais que c'est platonique. C'est platonique entre Tu nous. vois, je le prends comme ça. Je le prends comme ça, bien. Ok. La première question que je voulais te poser, c'est très simple. C'est... Résume-moi ta vie en 3 minutes. Oh, putain. Genre, si tu veux, je peux commencer. Ou alors tu commences, comme tu veux. Ouais. Mais comme ça nous fait une base. Et genre, je pourrais réagir sur ce que tu dis. Ok, je vois. Par où commencer? Je suis donc né à Annecy, en Haute-Savoie. Donc, mes darons s'étaient rencontrés 2 ans plus tôt, donc ils ont fait un enfant assez tard, vers 30 ans. Bah, c'est pas très tard. C'est pas très tard, mais il y en a beaucoup qui commencent plus tôt, mais enfin... Ok. Voilà, donc pour un aîné, c'est assez tard, en gros, quoi. Et donc, né à Annecy, donc origine que du Nord, vraiment. C'est vrai? Ouais, genre, côté de ma daronne, c'est Bretagne. Et côté de mon daron, c'est genre Lille et puis Pays-Bas aussi. Tu sais, quand t'as dit que du Nord, j'ai failli dire, ah ouais, genre Biarritz. Putain, qu'est-ce qu'elle est conne. Non, je voulais dire une autre ville du Nord, mais je voulais ce que c'était. Berne, voilà, Berne. Berne. C'est dans le Schnorr. C'est en Suisse, Berne, non? Non. Attends. Berne, c'est dans le Nord, c'est à côté de Lille. Ok. Enfin, je crois. sais même pas. Bah écoutez, chers abonnés, dites-nous dans les commentaires. Dites-nous dans les commentaires si vous connaissez Berne. Putain, c'est super dur comme exercice. Donc, mes premières années de vie, je les ai passées à Annecy. En gros, mes années de vie, ça se résume à mes frères et sœurs,
ma chambre, ma nounou, parce que j'ai passé énormément de temps avec elle, c'est une des personnes les plus importantes dans ma vie. Donc, qui est, comme je te disais, je t'en parlais, donc Nicole, ma grand-mère d'adoption, qui m'a connu depuis mes 2 ans, et qui m'a gardé quasi tous les jours de ma vie jusqu'à mes peut-être 8 ans, quelque chose comme ça. Donc, qui a vu naître ma petite sœur, donc qui a 15 ans là, bientôt 16. Qui a vu naître mon petit frère, qui a 12 ans, bientôt 13. Et donc voilà, donc je me souviens, tout ce dont je me souviens de cette époque, c'est les potes à mon école, donc l'école Vaugelas qui était au centre d'Annecy et tout. Représente Vaugelas, tu connais. Par contre, je kiffais cette école, vraiment, c'était vraiment, je te jure. C'était vraiment genre le cliché de l'école de ville, où vraiment tu te balades dans la ville et tu vas dans des parcs et tu fais... Et pourtant, il vient d'Annecy. C'est ça. Et tu fais ta vie, c'est genre les cartes Pokémon et tout, et juste tu t'en bats les couilles de la vie et c'était vraiment fou. Toi, t'étais un dingue des Pokémon? De ouf, ça mec. m'étonne si peu de Je te jure que c'était un truc de ouf à l'époque. Mais moi de toute façon, je suis le petit enfant cliché de cette époque-là. Genre, le petit enfant où ses parents ont un peu de thunes et du coup, ils pouvaient avoir quelques jouets qu'ils aimaient. Même si, honnêtement, merci aux darons, j'ai pas été pourri gâté, donc ça c'est cool. Chouette. Mais voilà, j'avais les cartes Pokémon, je suivais la mode, y a pas de problème, tu vois. mais donc voilà, donc ça c'était jusqu'au CE2. Ouais. Donc Vaugelas, ça s'est arrêté là. Et ensuite, j'ai déménagé donc à Menton-Saint-Bernard, donc qui est à côté d'Annecy. Ouais. Parce qu'on a emménagé dans une maison, alors qu'avant on avait un appart. Et CM1, CM2, période plus compliquée dans ma vie, parce que je déménage dans une autre ville. Je suis très moche à cette époque-là. Objectivement, y a pas de... Objectivement, c'est infâme. Et en plus, t'as perdu ta nounou. Oui, c'est vrai, je la vois encore un petit peu régulièrement, mais c'est moins régulier, effectivement. Je commence à grandir, je commence à être, pré-ado un peu, tu vois. Et j'ai pas de potes, faut le dire. Donc CM1, CM2, c'est 2 années super compliquées, parce que on passe notre temps à déménager, parce que la maison, elle met du temps à se construire. Je suis pas très bien dans ma peau, c'est compliqué, voilà. Ok. Ensuite, collège, donc Annecy-Vieux, donc j'ai passé 4 ans collège Les Barattes. Là, ça allait un peu mieux, franchement, c'était cool. Je me suis fait des vrais potes qui tiennent jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Donc, t'as de la chance. Ouais. De Félix, Léo, c'est des mecs qui me suivent encore aujourd'hui. Et après, le lycée. Qui me suivent encore. Je les ai sur Insta. Ils sont là. Ils tiennent ma back, you know. Ils ont un drapeau avec écrit Jules dessus. Exactement. Et après le lycée, franchement, les meilleures années de ma vie, honnêtement, seconde, c'était incroyable. Première, j'ai moins aimé, mais terminale, vraiment, j'ai passé une année de fou. En vrai, 2021, j'ai vraiment passé une putain d'année. Genre, vraiment, pour être honnête, c'est une des meilleures années de ma vie, je pense. C'est l'année où je me suis mis en couple, c'est l'année où, je sais pas, il s'est passé trop de trucs que j'ai aimés, et depuis la rentrée, notamment, je surkiffe. Voilà. C'est vrai? Ouais, mais en fait, il y a plein de changements dans ma vie, dont j'avais énormément peur. Parce que, tu sais, il y a plein de trucs à franchir, plein de trucs, parce que mon avenir est tellement flou, mec, genre, je suis quelqu'un qui est un peu angoissé par rapport à ça. Et honnêtement, ça va pour l'instant dans le bon sens, donc ça me rassure et ça rend le tout plus concret, quoi. Ok. Je me bouge de son. Bouge-toi tranquille. J'ai résumé ma vie en 10 minutes, c'est exactement ce que tu m'as demandé. Non, mais moi, ça me fait trop plaisir. Moi, je te résume la mienne en 2 spies, du coup, je vais essayer de pas répéter ce que j'ai dit avec Adèle. Mais donc moi, je suis née le 14 août 2002, j'étais la 3e de ma famille. Okay. Je suis née alors que mes parents étaient en vacances dans ma maison de vacances. Et ma maison de vacances, c'est genre là où j'ai passé tous mes anniversaires de ma vie. Et genre c'est... Je sais pas, c'est genre ma maison, tu vois. Enfin, j'en parle souvent en vrai. Ça doit vous faire chier des fois. C'est vrai? Non. Et j'y pense tout le temps. En tout cas, genre tous les jours, j'ai envie d'y retourner. Et cet été, quand j'y étais allée, c'était... Enfin bref. On s'étale. Non, mais sinon, voilà. Ensuite, j'ai été en maternelle. J'ai très peu... En fait, moi, j'ai très peu de souvenirs. Ouais. Enfin, moi, mes souvenirs, ils se rattachent pas à l'école, ils se rattachent à mes sœurs. Okay. Genre, l'école, pour moi, c'était cool, mais c'était pas important. Ensuite, j'ai eu la plus grande relation de ma vie, 3 ans. Grande section CP, CE1. Avec un mec qui s'appelait Hugo. Okay. Il m'a invité au Quick. Quel boss. Et en vrai, le Quick, mec, comment ça pèse. J'ai changé d'école en CE2. Je me suis fait des amis que j'ai gardés tout le collège. Okay. Mais que, bizarrement, au lycée, on s'est perdu de vue. Et genre, on s'est jamais vraiment revus. Enfin, j'en ai revu 2, mais c'est tout. Alors qu'on se connaissait depuis le CE2, tu vois. Donc, première rupture amicale. Ouais. Et ensuite, en seconde, j'ai pas réussi à me faire des amis. Enfin, j'en avais, mais ils étaient tous à l'extérieur du lycée, tu vois.
Et du coup, c'était un peu... Enfin, genre, j'étais vraiment très seule, tu vois. Ouais. Et ensuite, première terminale, je suis arrivée en L. Ok. Et là, c'était genre la découverte de ma life. Genre, vraiment, j'ai rencontré mes meilleurs amis que je vois toujours aujourd'hui. Et c'est super cool. Ensuite, l'année dernière, je suis allée en histoire de l'art avec mon meilleur ami Maxime. Donc, pour moi, ce serait genre l'année de ma life. Ouais. Genre, je mettais énormément d'espoir dans cette année. Et au final... on a été confinés tout le long et on était en distanciel tout le long. Ah ouais, et j'étais triste et je venais de faire une dépression et c'était la pire année de ma vie. Du coup, ça me fait marrer que pendant que toi, tu vivais la plus belle année de ta vie, moi, ça me fait trop, j'aime trop prendre ce recul-là, genre. Pendant que moi, j'étais au fond du gouffre, il y en avait d'autres, ils étaient trop yimp, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs expériences en même temps et que je trouve ça trop cool. Ouais, c'est ça que j'aime trop dans le monde, c'est que tu sais jamais ce qui se passe ailleurs. Exactement, de ouf. Ouais. Et puis ensuite, je suis arrivée à Lyon, j'ai déménagé parce que moi je suis de Grenoble, représente. Et Grenoble Zer. Le Chicago français. Chicago français. Et ouais, non, c'était, enfin, genre, quand je suis arrivée à Lyon, je pense que j'avais encore plus d'espoir que l'année dernière. Ouais. Sauf que cette fois-ci, les espoirs, ils se sont révélés positifs et bien au-delà de mes espérances. Et c'est enfin, genre, pour moi, vous êtes, enfin, notre groupe de potes là, c'est un peu genre la petite famille à Lyon, tu vois. En fait, moi, je me suis laissé surprendre, c'est-à-dire que, de base, en fait, moi, ça me fend le cœur de dire ça, mais je suis là, l'objectif au départ, c'était d'être là que pour un an. Et du coup, je m'attendais pas à avoir des connexions fortes, tu vois. Je me disais, vas-y, on va voir comment ça se passe. Moi, je suis arrivé là, j'étais en mode, bon, bah voilà, on va essayer de faire des connaissances. Moi, j'ai pas envie d'être tout seul, machin, et tout. Mais du coup, j'étais pas celui qui faisait le plus d'efforts, entre guillemets, pour tenter de faire une connexion, parce que j'ai aussi peur de créer une connexion qui soit forte, et après de devoir casser tout ça, et de faire en mode, putain, c'est trop con, quoi. Mais c'est en train de se faire, et je regrette pas, parce que je sais que ça va être c'est une belle année, en fait, dans tous les cas. Donc, Oui, et puis c'est pas parce qu'on s'éloigne géographiquement, mais en vrai pas tant que ça, parce que non, en vrai pas tant que ça. Après, tu seras toujours en France, tu vois. Oui, c'est ça, c'est ça. Je serais pas où je serais, mais je serais en France en tout cas. Donc, Et puis c'est pas parce qu'on se voit pas souvent que ça. Enfin, tu vois, moi j'ai un rapport à l'amitié qui est assez particulier et qui souvent me fait perdre des amis. Mais c'est que moi j'ai pas besoin d'une présence permanente. Ouais, j'ai une relation comme ça aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Pourtant tu vois beaucoup tes amis. Je vois beaucoup mes amis, ça dépend. En fait, j'ai un poteau, Gaspard, le mec avec la doudoune verte claire là. Il montre des photos au mur. Voilà, j'ai affiché des photos récemment et je suis ensuite très content. Donc voilà. Donc Gaspard, ce mec, je le connais depuis... c'est une amitié qui dure de fou. Lui, c'est le seul pote que je me suis fait quand j'étais à Menton. À Menton. Menton Saint-Bernard. Ah oui. J'étais en mode waouh. Pas dans le sud. Moi, il est dans le sud. J'aurais pas si tard avec Biarritz. Mais non, c'est le seul pote que je me suis fait à cette époque-là, le seul vrai pote. Et pour le coup, lui, c'est vraiment un pote qui est resté. Et qui aujourd'hui a déménagé à Paris, donc à Versailles. Donc on se voit assez régulièrement, mais pas comme je voudrais. Surtout que lui, il a des petits problèmes de son côté, problèmes de dépression, ce qui fait que c'est de plus en plus... En même temps, j'ai l'impression qu'on a plus grand chose à se dire parce qu'on a tellement vécu de trucs, entre guillemets, que en fait, juste on vit nos vies, on se la raconte de spi, et voilà. Mais en même temps, il y a des soirées où juste je passe des trop bons moments avec lui, on passe et genre, ce genre de soirée, ça ressoude une amitié pour un an, genre, et après, il y en a d'autres, Et puis vous voyez plus pendant un moment. C'est ça. Mais moi, j'ai ce truc de genre, je sens que les gens, je les aime, tu vois. Ouais, c'est ça, en fait. C'est que, et quand ils sont pas là, en fait, il y a des moments, par exemple, ce week-end, là, j'étais à Grenoble, machin, et au sortir du truc, j'ai eu un espèce de mini coup de blues, et j'étais en mode, putain, mais je les kiffe, tu vois. Genre, vraiment, je les kiffe de ouf. Genre, vraiment. C'est vrai, tous. Ouais, tous, vraiment, c'est ouf. Ça, c'est trop cool d'avoir un groupe d'amis avec lequel tu les aimes tous autant. Enfin, pas autant, différemment, mais le groupe fonctionne, quoi. C'est ça. C'est trop cool. Mais c'est un peu ce qu'on a aussi. On a aussi ça, franchement, il y a grave une alchimie de fou. Tout à l'heure, tu disais que quand t'étais en primaire, tu suivais la mode. T'étais trop à la mode et tout, et ça m'a interpellée parce que toi, tu parles... Enfin, t'as une façon de parler de la mode qui je trouve intéressante. C'est vrai ? Ouais. La mode en termes de vêtements ou la mode de manière générale ? Tu parles plus des vêtements, mais je pense que c'est... Ok. Genre, pourquoi aujourd'hui, est-ce que tu te définis comme quelqu'un à la mode ? Quelqu'un à la mode, alors peut-être que ça a été un combat par rapport à ça, parce que justement,
j'ai vécu ce truc de harcèlement scolaire, de t'es pas comme tout le monde, de t'es pas dans le moule, et j'ai mis du temps à me trouver, en termes de, comme je te disais avant, de personnalité un petit peu. J'ai mis du temps à me trouver, j'ai mis du temps à trouver ce que j'avais le droit d'aimer, ce que j'avais pas le droit d'aimer, ce que je me mettais pas mal dans un truc, quoi. Et c'est aussi pour ça que 2021, ça a été une année cool de ouf pour moi, parce que j'ai vraiment mué de fou, genre j'ai vraiment fait une mutation. Ouais. J'ai cru que t'avais mué ta voix, j'étais en mode waouh, quel changement! Let's go! En terminale, ça commence à faire tard. mais ouais, c'est plus intérieur qu'extérieur en vrai de vrai, tu vois, mais c'est difficile à décrire, mais j'ai vraiment l'impression de m'être libéré d'un truc en fait. Et du coup, tu penses que c'est de cette pression d'être à la mode? Non, pas d'être à la mode, mais cette espèce de pression de trouver qui j'étais, ouais. et de devoir confronter ce que j'étais aux autres. Ouais. Parce qu'en fait, j'avais toujours tendance à calquer un peu ma personnalité sur la personne qui était en face de moi. Ouais. Et à pas m'exprimer en fait, tu vois, genre être là en mode c'est vrai à être une personne différente avec toutes les personnes avec mais qui j'étais, quand tu dis à pas m'exprimer, ça veut dire que t'exprimais pas ton intériorité ou même t'étais assez timide non, j'étais pas si timide que ça en vrai. Moi quand je dis aux gens que je suis réservé, enfin que je me sens réservé, les gens se disent mais pas du tout, enfin, mais je pense que plus on te connaît, plus on comprend ce que tu veux dire. Ouais, peut-être, parce que t'es pas réservé, genre tu vas tout de suite parler aux gens, rigoler avec eux et tout, mais je trouve que t'as une facilité, tu parles très peu de toi et de... Peut-être, ouais. Enfin, on sent, tu vois, qu'il y a des trucs qui comptent vraiment et tout, mais t'en parles pas beaucoup. J'en parle pas et j'ai du mal à mettre des mots dessus, en fait, surtout. Ouais. Je pense que j'ai du mal à ça. Et mais ouais, donc c'est une année qui m'a pas mal permis de m'accepter, en vrai de vrai. Ouais. Et j'avoue que ça m'a fait bien, ouais. Ok. Donc voilà. Et c'est en te mettant en couple ou c'est juste en rencontrant des amis? Ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Mais c'est aussi Mais si ça t'a aidé, c'est parce... Désolée, je te coupe la parole. Ouais, c'est parce que ça te faisait du bien de te dire, bah, je suis en couple et c'est l'âge où il faut être en couple et tout le monde est en couple, ou alors c'est juste... Non, c'était pas par rapport à l'âge ou quoi. C'était plus un truc de... c'est possible, tu vois. Ouais, genre, ouais. c'est possible, déjà, par rapport à moi. De plaire à ce qui quelqu'un. est super égoïste. Mais en plus de... En fait, cette connexion, ouais. ça m'a sauté à la gueule, j'ai trouvé... Ouais. Genre, vraiment. Ouais. Donc il y a eu ça. Et il y a eu aussi le fait que j'ai fait pas mal de tri dans mes potes cette année. Ok. J'ai fait beaucoup de tri dans mes potes de lycée, dont j'ai donc Félix, un pote qui l'a fait bien avant moi. Lui, il a pété un câble complet en plein milieu d'année, parce que lui, il a complètement pété un câble, il a tout laissé valdinguer, il a de cet ancien groupe. C'est ça exactement. Et moi, du coup, ça m'a fait prendre conscience d'un truc, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai grave resserré mon groupe de potes, tu vois. Ouais. Et en vrai, ceux que vous avez vus, c'est vraiment mes gars de fou, tu vois. C'est-à-dire que j'ai vraiment resserré mon cercle autour de 4-5 personnes. J'en ai vu 2. Ouais, mais Félix, en gros, Félix, Margot, Elliot, il y a Gaspard que t'as pas vu. Ouais. Mais en vrai, et Nari, c'est ça, que je considère vraiment comme limite ma meilleure pote, tu vois. Ouais, c'est ta meilleure pote et ta meuf. C'est ma meilleure pote et ma meuf. Et cette espèce de cercle-là, de 5 là, c'est vraiment tout. Ouais. Ok. Donc, et ça, je l'ai compris que cette année, en fait. Tu vois. C'est vrai? Ouais. Cette année, tu veux dire depuis septembre ou depuis 2021? Non, alors, en vrai, vraiment depuis 2021, mais j'ai commencé à en prendre conscience surtout en été. Ouais. Fin de l'été et là en septembre. Ok. Parce qu'en fait, le fait qu'il y ait la distance et que forcément tu t'éloignes de plein de gens et qu'il y a que les vrais qui restent, et t'es là en mode putain, ça veut dire quelque chose, tu vois. Ouais, je comprends. Donc voilà. Mais t'as de la chance. Ouais, enfin, mais honnêtement, t'as de la chance d'avoir le choix. Ouais. Enfin, d'avoir eu le choix que de perdre tes amis. Ouais. Parce que... Je sens que c'est un truc qui te... Ouais, de ouf. Qui touche beaucoup, ouais. De ouf. Moi, les amis, c'est compliqué. Genre, je pense que j'ai une relation encore plus compliquée avec mes amis qu'avec mes amours. Ouais. Mais juste, avec mes amours, je leur dis, alors qu'avec mes amis, je garde tout pour moi, tu vois. Donc, c'est encore plus malsain. C'est marrant d'avoir cette différence de ouf, genre. Bah, en fait, moi, comment je vois l'amitié... Pour moi, l'amitié, c'est un ami, il est là et t'es pas censé avoir des exigences envers cette personne. Ouais, je vois. Enfin, c'était ma vision pendant longtemps et là, c'est vrai que ça a un peu changé. Ouais. Et très souvent, je suis déçue en amitié et je le dis pas. Parce que selon toi, t'es pas légitime parce qu'ils doivent rien, entre guillemets? Ouais, et du coup, je pense que l'amitié, c'est quelque chose de très personnel parce que dans la mesure où tu le choisis. C'est ça, ouais. Alors que l'amour, en vrai, tu le choisis pas trop, je pense.
Et du coup, t'as le droit d'avoir des exigences parce que Ouais, t'as pas eu le choix que d'aimer cette personne. Donc, gros, il faut qu'on s'aime et que ça marche, tu vois. Mais ouais, du coup, ouais, l'amitié, c'est compliqué. Mais c'est pas évident à gérer parce que je suis d'accord, il y a ce truc de... En même temps, c'est une relation, tu le sens, qui est forte. Après, ça dépend forcément toujours de ta relation avec la personne. Mais en même temps, c'est vrai qu'il n'y a pas une attache... Il n'y a pas l'attache charnelle, fusionnelle qui fait que bah t'es lié et c'est comme ça. Oui, voilà, tu vois. c'est ça. Ouais. Mais moi, justement, c'est aussi ce que j'ai appris à faire cette année. C'est qu'en mode... Avoir des exigences envers tes amis. Ouais, une certaine exigence en apprenant aussi à en dire plus. Ouais. Parce que, en fait, j'ai pas fait le tri en jetant les autres. Ouais. J'ai fait le tri en resserrant le groupe. Ah, c'est tu beau vois. de faire le truc comme ça. C'est un truc qui est mieux, je pense. C'est beaucoup plus sain. Ouais, de ouf. Et en fait, les autres, je les laisse Parce s'éloigner. que si ça passe pas d'eux-mêmes, par le tu vois. conflit, mais que ça passe C'est juste ça. par l'amitié, par l'une En fait, relation plus forte. c'est ça, j'ai juste appris à resserrer mes relations en apprenant à dire que, hey mec, viens on se voit plus, parce que frère, genre, rien que, je sais pas, un anniv, un machin, bah juste, tu vas vraiment lui dire ça. Ouais. Parce que j'ai vraiment l'impression que, depuis le début, ça j'ai remarqué dans le groupe de potes, genre, ici, c'est ouf, comme on se dit plein de trucs. C'est ouf, genre... On se dit plein de trucs sur nous ou on se dit Ouais, pas sur nous, ou de manière générale, ou sur nos relations, j'ai l'impression qu'elles sont super décrites, Ouais, super ouais. détaillées et Tout tout. le monde est au courant de ce J'ai qui se passe. j'ai jamais vécu rien de tout ça, moi, tu vois. Ouais. Et genre, et moi, on a appris à décrire nos relations que récemment et tout, avec mes potos. Et c'est ça qui nous a fait du bien, qui nous a resserré, je pense. Mais ça, genre, si je parle autant de moi, c'est parce que tu vois, comme j'ai très peu de souvenirs d'enfance, je commence comme Frédéric. Ça m'a fait tilt dans la tête, hein. Non, mais tu sais que c'est pour ça peut-être que j'ai autant aimé ce livre, mais il commence par ça. Ouais. Et moi, j'ai très peu de souvenirs d'enfance, ça me rend très triste. Et du coup, pour moi, mes amis, c'est un peu une carte mémoire. Ouais, je vois. Genre, bah, je sais que si moi je m'en souviens pas, bah, eux peut-être qu'ils se souviendront. Et si je raconte autant ma vie, et si je ramène autant tout à moi, parfois, c'est que, bah, j'ai besoin que les gens ils sachent, tu vois. Parce que sinon, j'ai peur que ça disparaisse. Ok, je vois. J'ai peur de... Okay. Ouais, c'est trop bizarre, je sais, c'est ultra perché. Non, justement, j'avais jamais entendu personne avec ce truc-là, je trouve ça super intéressant. Ouais. Ah ouais? Ouais. Bah écoute, voilà, t'es un peu comme une petite carte mémoire. C'est ça, je veux remplir ce rôle, vraiment. Bon, on n'est pas trop dans la séduction depuis tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Je crois qu'on va rentrer dans la séduction. Ok, let's go. On va commencer doucement. Ça, c'est une question qui vient du questionnaire des 36 questions pour tomber amoureux. Ok. Qui, selon la légende, tu tombes amoureux quand tu te les poses. Mais là, il y en a qu'une seule, donc comme ça, je te laisse un peu le choix de tomber amoureux de moi, je te force pas. Si tu devenais célèbre, ce serait pourquoi? Ça, c'est une question... Tu voudrais que ce soit pourquoi, ouais. Putain. Déjà, est-ce que t'as envie d'être célèbre? Bah, moi... J'ai toujours ce petit rêve de musique, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que moi, le truc d'être... de faire des trucs en secret, de créer des choses... Je vérifie que ça enregistre. Ouais, c'est bon. Limite, même de pas être crédité par rapport à ça et tout, juste de créer. Et c'est un truc que je fais pas assez. Et vraiment, je suis... Un gros trait de ma personnalité, c'est que je suis une putain de flemmasse. Ah ouais? Ça, faut le dire, ouais. Vraiment, je suis une mais flemmasse. Mais pourtant, t'as tellement d'énergie en toi. Enfin, pour moi, ce qui te caractérise le mieux, quand on te décrit, c'est... T'as une énergie folle. Ouais, mais je sais pas, j'ai pas l'impression. Parce que... Bah, je vois comment Lucas se décrit souvent. Moi, je me décris pareil. Lucas, qu'on va bientôt avoir dans ce Quand il dit, je sais pas, que ouais, toujours il... Je sais plus ce qu'il disait, mais il le décrivait bien, mais ce truc d'avoir l'impression que des fois de passer à côté de sa vie, parce que j'arrive pas à me motiver, et même si j'ai des objectifs qui me plaisent, j'ai des trucs, vraiment des choses en ligne de mire qu'il faut que j'accomplisse, et j'ai envie de les accomplir, et ben je sais pas, je vais me laisser distraire, je vais avoir d'autres priorités sur le moment, et j'ai pas une vision long terme du tout. J'ai trop de mal à m'organiser, c'est infâme. Mais ça, c'est un truc qui est très générationnel. Genre, notre génération, aussi, elle est reconnue un peu parce que elle a du mal à se placer dans le monde en raison du réchauffement climatique et tout ça. Peut-être, et avoir un avenir parce que le monde bouge beaucoup trop vite. Ah bah aujourd'hui, on vit dans une espèce de présent continu en vrai de vrai, tu vois. C'est que vu que bah, tous les espèces de grands rêves aujourd'hui, bah tu vois plus grand chose, tu vois juste que bah il
il y a la Terre qui se surpeuple, que c'est la merde. Que c'est la merde, que c'est la fin dans 50 ans, bah forcément, voilà. Mais du coup, je pense que ça nous crée, nous, effectivement. Mais c'est vrai que moi, mes objectifs, bah en vrai, tu vois, genre, à court terme, Sciences Po, à long terme, j'aimerais développer ma musique, mais je bosse pas pour, en fait, tu vois. Et Bah, personnellement, genre, l'année dernière, je dessinais et je peignais beaucoup, et je faisais de la poterie et tout, et j'ai complètement arrêté cette année, mais en fait, moi, en fait, il faut du temps. Et je pense que pour créer artistiquement, il faut vraiment prendre le temps de le faire. Et tu vois, moi, je pense que vous le savez, je passe souvent, genre, 24 heures dans mon lit, tu vois, à ne rien faire, manger des pâtes une fois que j'ai faim, genre, me faire 500 grammes et que ça me passe la journée, tu vois, j'en grappille 2, genre. C'est vraiment une hygiène de vie qui est dégueulasse, mais je sais que après ça, bah, je vais créer, tu vois. Et genre, moi, je sais que tu vois, j'ai besoin que toutes mes émotions, elles ressortent et tout, et ensuite, je vais réussir à faire quelque chose de bien. Et du coup, ça, c'est un truc que j'ai vachement appris l'année dernière, parce que j'avais que ça à foutre de ma journée, de toute façon, de rien faire, mais c'est que, bah, en fait, l'ennui et, bah, le fait d'être une espèce de grosse schlagasse, d'avoir la flemme, tu vois, bah, ça permet aussi de développer sa créativité, je pense. Donc, moi, je pense que je mets pas assez de temps à profit, justement. Je pense que c'est mon problème. C'est que et c'est ce que j'essaie de me dire tous les jours, c'est d'essayer de rendre un temps, même où tu fais rien, où tu t'es là un peu en larve et tout, mais d'essayer de le rendre productif. Mais pour l'instant, j'ai encore un peu de mal. Mais si je devais être connu, ce serait moi, mon truc, ce serait de créer des musiques qui me ressemblent, où je suis totalement dans ce que je fais, mais juste de le donner aux gens, tu vois. Être là en mode, voilà, écoute frère, écoute, voilà, moi après je suis là, je continue à faire ce que je fais. Tu prends pas, tu sais qui je suis, non, je m'en fous, juste si ça te fait kiffer. Trop bien. C'est la manière dont j'aimerais être connu, moi, personnellement. Moi, ce serait écrivaine. J'en rêve. Pardon. J'en rêve, mais ce qui est chiant, c'est que je sais pas ce que j'aurais envie d'écrire et tout, tu vois. Parce que en ce moment, j'écris des choses qui sont quand même très introspectives, et même quand je parle pas de moi, enfin, genre ce que j'ai posté hier, ça parlait pas directement de moi. Mais en vrai, ça parlait tellement de moi. Enfin, tu vois, c'est juste que je pense que je peux pas encore monter quelque chose de sérieux, parce que pour l'instant, j'ai trop de choses à vider. Et je pense que pour créer, il faut être vide. Et puis je pense qu'il faut déjà peut-être avoir tout lâché. Et puis en vrai, le fait de tout lâcher, ça t'entraîne, en vrai, tu vois. Ça te fait comprendre ce que t'aimes le plus dans ce que tu fais. Et puis une fois que t'es tout vide, il faut te remplir. C'est ça, exactement. Ou sinon, je voudrais être militante, activiste féministe. Est-ce que ça vous étonne? Non, mais c'est grave un objectif de vie, en vrai, donc c'est... Ouais, mais... s'engager et tout, mais plus j'y réfléchis, moins j'ai envie d'être connue pour ça. Oui, et j'ai plus envie que, genre, ce soit dans ma ligne de vie, tu vois. Que ça transparaisse. Et genre, à l'anniversaire de Jo, à un moment, je sais pas, genre, on jouait au limite. Tu connais? Oui. Mais là, c'était genre la version hardcore. Et du coup, il y avait des blagues qui étaient un peu transphobes, un peu, un peu sexistes et tout. Et moi, à chaque fois, je le disais, tu vois, genre, j'ouvrais ma gueule et je dis, non, mais les gars, vous pouvez pas faire gagner ça, c'est sexiste, tu vois. Et à un moment, je sais plus de quoi en parler, et puis là, j'ai redit, genre, non, mais ça, c'est un peu sexiste. Et Emma a fait, non, mais Alban, arrête de tout prendre au premier degré. Et genre, elle, quand elle m'a dit ça, au début, je me suis dit, c'est vrai, Alban, tu prends tout au premier degré, c'est chiant et tout. Et ensuite, je me suis dit, bah non, en fait, non, c'est pas normal que dans le monde, il y ait tout ça. Et enfin, tu vois, genre, je pense que mon féminisme, il sera plus du quotidien, tu vois. Et genre, j'ai voulu m'engager dans une asso et tout, mais je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Genre, moi, pour moi, c'est ce que je vis qui est important. C'est pas, enfin, ça peut pas être hyper égoïste, mais, enfin, genre, moi, ce que je vis, c'est important. Et si je peux déjà éduquer autour de moi, c'est déjà énorme. Et je vais pas essayer d'éduquer le monde entier, tu vois, j'ai pas que ça à foutre. Moi, je trouve hyper important aujourd'hui de rester dans ce truc de contact humain direct. Ouais. Et c'est un truc qu'on néglige trop, je trouve. De ouf, mec. Et vraiment, je m'en rends de plus en plus compte. Et je sais pas ce que je ferai plus tard. Mais s'il y a un truc dont je suis en ce moment, et j'en ai pris conscience récemment, un truc que j'ai vraiment envie de garder pour un taf futur, c'est vraiment ce contact personne à personne. Ouais. Où
où je vais essayer de comprendre la personne en face, tu vois. Ouais. Genre vraiment, c'est un truc qui me plairait énormément, tu vois. Mais Ok. pas forcément dans un truc de psychologie, tu vois. Non, mais genre avocat, Mais déjà, c'est un Ce peu genre, ça. ce genre de choses, tu vois, vraiment vraiment Ouais. un contact Un direct, contact en vrai, tu humain vois. avec, Ouais, c'est ça. avec un client ou un... Un client ou aller sur le terrain ou Mais tu vois, qu'est-ce que tu aimes le plus chez tes amis? Du coup, vu qu'on parle beaucoup d'amitié on depuis parle tout à beaucoup l'heure. d'amitié. En vrai, c'est vraiment. Mais c'est un sujet, je trouve que c'est fou parce que l'amour, on en parle beaucoup. Ouais, Il y a, l'amitié. il y a des masses de films, de livres, de trucs Il y sur a des tellement de relations trucs sur amoureuses. l'amour, mec. Mais en vrai, je comprends parce que c'est magnifique. Mais c'est vrai que l'amitié, c'est un Mais peu délaissé, quand même. l'amitié, c'est tellement sous-coté. De ouf. Genre, c'est un Je suis truc trop de d'accord. fou. Je suis trop d'accord. Bon, du coup, qu'est-ce que tu aimes chez tes amis? Qu'est-ce que j'aime chez les amis? Là, je te demande de me faire un compliment. Compliment. Qu'est-ce que je vais préférer chez un pote? Ouais. Enfin, enfin, tu te dis, ça, c'est un truc que tous mes amis ont. Enfin, je sais pas. Ah ouais, je vois. Pour moi, Ou quelque chose, si tu te rends compte qu'un de tes amis ne l'a pas, ça va te décevoir plus au point. ouais. Pour moi, un ami. En vrai, pour moi, les formes d'amitié que je préfère, ça va être. C'est un truc où effectivement, le truc un peu cliché de l'amitié, c'est-à-dire que tu vas un peu le laisser aller. C'est-à-dire Ouais. que t'es pas forcément dans ce truc où. Il faut entretenir la flamme. Faut entretenir ou machin, où tu te laisses un peu libre. Ouais. Et c'est pour moi, l'amitié, c'est quand même beaucoup de déconne aussi, tu vois. Ouais. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va, au moment où il sent que t'es pas bien, ça va être celui qui te connaît le mieux, Ok. ça va être celui qui sait comment tu vas réagir, et ça va être celui qui va être là au bon moment et qui va te soutenir. Et s'il fait ça, et qu'après, il garde la même ligne de conduite avec toi, et que ça reste la même chose, pour moi, ça, c'est les meilleurs, tu vois. Ok. Mais même le fait que, tu vois, qu'on déconne dans la vie de tous Ouais. les jours, machin, et que là, bah, on puisse avoir des discussions super sérieuses comme ça, sur des trucs hyper personnels, bah, en vrai, pour moi, ça, c'est, tu vois, Ouais. c'est Ouais, ça fait c'est plaisir. super important, tu vois. Ouais. Genre, Et tu penses que, du coup, quand tu te sens mal, t'as besoin plus du soutien de tes amis ou de ta meuf? C'est un soutien qui est forcément différent. Ouais, c'est différent. C'est différent. Je pense que instinctivement, j'aurais plus besoin de celui de ma meuf. Parce que j'ai eu moins l'habitude d'être soutenu, parce que tu as capté, nous on est des mecs, ça Ouais. veut dire, Oh. quand Eh. voilà, en vrai, Oh. c'est ça, tu vois. Ça veut dire que quand t'es mal, bah, tu vas pas en parler à tes potes tout de Ouais. suite, tu vois. C'est vraiment quand t'es au fond, où vraiment Ouais. là, t'auras besoin de leur soutien. Donc, ça va être ma meuf, c'est plus un soutien de tous les jours, tu vois. Ok. Maintenant, je pense pour un réel soutien, je pense que j'aurais besoin d'eux quand même. Tu Ouais. vois. Si vraiment je suis au fond, je pense que j'aurais besoin de leur aide, tu vois. Ok. Moi, c'est... Genre, j'ai réfléchi, du coup, parce que souvent, j'écris des questions et ensuite, je me dis, bah tiens, moi, c'est quoi? Ouais. Et du coup, j'ai réfléchi longtemps et je pense que c'est tenir ses promesses. Ok. Je ne supporte pas quand quelqu'un fait une promesse et... Enfin, pour moi, la promesse, c'est super important. Ouais. Et l'autre fois, j'ai un ami qui m'a dit... qui me promettait de rester mon ami pour toujours. Ouais. Et genre, moi, ça m'a pas plu du tout. Parce que j'étais en mode, t'es pas sûr de tenir cette promesse, Ouais, tu vois. J'étais trop contente qu'il me la fasse parce que c'était mignon et que on était un peu bourrés et que c'était gentil, tu vois. Mais enfin, tu vois, c'est quelque chose qui va me déplaire. Et ou même quelqu'un qui me dit, viens, on se rejoint à 14h et que à 16h, enfin, ou à 14h, il m'envoie un message en mode, ah bah non, désolé. Je suis désolée, hein, tu m'as dit que tu venais, donc tu viens, tu vois. Je vois. Genre, enfin, je sais pas, je déteste quand les gens mentent. Enfin, mentent sur... Bah, ouais, mais c'est une forme de mensonge, en vrai, tu vois. Bah ouais, je sais pas, c'est quand ils promettent quelque chose qu'ils ne tiennent pas, ça... Je vois, ouais. Pour moi, ça me montre qu'une personne ne sera jamais plus que mon pote Ouais. ou mon ami, enfin, ce sera jamais mon best one, tu vois. Je vois totalement. Mais c'est... Ouais, je sais pas pourquoi, mais peut-être que c'est parce que parce que je suis catholique et tout, je sais pas. Ça te Parce que parle du pas. coup, la promesse, elle tient une place un peu... C'est Voilà. vrai que j'ai Mais- pas l'impression que les gens accordent une. J'ai l'impression que la promesse perd sa valeur, tu vois. Ben oui. Et c'est nul, parce qu'une promesse, y a rien de plus beau qu'une promesse, De ouf. tu vois. Et moi je vois dans ma vie quotidienne, je pense que je suis un mec, je suis pas le plus fiable, tu vois. Bah oui, on sait. Je sais, tu vois. Non, mais je le sais et je le vois dans ma vie de tous les jours, tu vois. Non, moi, je crois que je me suis trompée. C'est pas vraiment la promesse, c'est la sincérité. Ouais, L'intention de sincérité, Ok, tu vois. ouais. Genre, toi, t'as une sincérité quand même qui est Ok. naturelle, tu vois. Mais quand les gens disent quelque chose et que ils réfléchissent pas à est-ce que c'est sincère ou pas, Ouais. ça, moi, ça me rend dingue, tu vois. Ouais, quand il n'y a pas d'intention derrière et que c'est machinal. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Enfin bon. Quand ils le disent pour le dire, quoi. Comme Quand ils le disent pour le dire, quoi. Oui, voilà, Enfin, c'est ça. Genre, bah, t'es pas obligé de me rassurer en me Ouais, mentant, c'est ça. tu vois. Enfin, t'as le droit de me rassurer, mais pas en me faisant des promesses que tu tiendras pas. Et que 2 jours après, cette personne n'a pas tenu.
Pan, pan. Pow. Dans ta gueule. Ok. Ça sert à quoi d'être en couple? Est-ce que tu lis mes questions? Non, mais non, j'arrive pas à les T'écris voir. trop mal, espèce de bouffonne. C'est vraiment une grosse merde en fait, je déteste. C'est à quoi être en couple? Bah, je te dis, moi, c'est quelque chose que j'ai jamais expérimenté avant cette année. J'ai jamais été amoureux, ça a jamais été réciproque. T'as jamais été amoureux? Non, je pense pas. Je pense, honnêtement. T'as souvent eu des crushs? J'ai souvent eu des crushs, hein, franchement, mais c'était des trucs, tu sais, le crush, c'est vraiment le mec dans les films américains, vraiment le truc, vraiment. Qui n'ose pas aller. Ouais, qui va jamais oser, qui Qui se qui dessus. se chie dessus, puis parce Ça, que. ça devait puer. Mec, c'était infâme. C'était infâme. Genre, tous les jours, les gens, ils me jetaient des cailloux, tu pues la merde. Mais je suis amoureux, putain! Chamois, putain, laissez-moi tranquille. J'ai le droit de me chier dessus, tout le monde fait ça, non? Non, vraiment pas. Mais en fait, c'est la première fois, en fait, moi, du coup, j'étais en mode, nique sa mère, l'amour, Ouais. tu vois, vas-y, ça Ah, casse c'est les vrai? couilles. Ah, de ouf! Ah, mais mec, de ouf! Ah ouais? Ah, mais de ouf! Parce que tu venais de te faire tège ou Non, pourquoi mais tu pensais ça? Parce que je me suis jamais fait tège. Ok. J'ai jamais eu une seule expérience. Ok, ouais. Et du coup, j'étais en mode. T'es en mode c'est pas pour toi. C'est ça, exactement, c'est pas pour moi. Moi, j'étais dans ce truc de je vais rester célibataire toute ma vie, Ouais. et nique sa mère, je trace ma route et je verrai comment ça, tu vois. Ouais. Et vraiment, j'étais arrivé à un stade où j'étais en mode, ouais, C'est pas pour toi. ouais, les meufs, ça pue la merde, tu vois. Et ça m'est grave tombé dessus, tu vois. C'était au moment où je recherchais le moins, parce que du coup, il y avait des moments où je complexais de ouf là-dessus, et j'étais en mode, putain, qu'est-ce qui se passe et tout. Enfin, genre, et il y a eu un moment donné où j'ai un peu lâché prise. Ouais. Et à ce moment-là, il y a eu cette connexion qui s'était faite un peu bizarrement depuis 2 ans, où en fait c'était trop bizarre, mais ça avait jamais été une espèce de priorité parce qu'on se connaissait pas. Ouais. Mais il y avait un lien. Mais il y avait toujours ce truc où on s'était regardé, on avait toujours ce petit truc. À un moment donné, elle m'avait DM machin pour un concert, au final ça s'était pas fait. Ouais. Mais il y avait toujours eu cette espèce de lien où on se parlait peut-être 2 fois par an, Ouais, mais où tu savais que vous vous entendiez bien, quoi. c'est ça, où on s'était jamais échangé plus de 3 mots, mais je savais qu'on pourrait s'entendre et que. Tu vois. Et du coup, pourquoi est-ce que quand t'es tombé amoureux et que t'as su que c'était réciproque, t'as voulu être en couple? Bah, au début, je me suis grave posé la question du coup. Ouais. Parce que, en plus, ça a été une connexion qui s'est fait sur une soirée. Ouais. C'était au Nouvel An. Mais vous êtes mis ensemble direct comme ça? Bah, en vrai, non. C'est fou! Mais moi, je le considère comme ça, en C'est fait. fou. Donc, Vous avez jamais été amis avant d'être ensemble? non. En gros, on est potes de potes. Moi, j'ai une pote qui s'appelle Anna. Aujourd'hui, on s'entend un peu moins bien, mais en gros, c'est la meilleure pote de Nariman. Et en fait, on s'est connus par Anna. Ok. Et au Nouvel An de l'année dernière, elle a ramené Nariman et tout. Donc, moi, que je connaissais un tout petit peu, mais pas plus que ça, quoi. Ouais, t'avais DM une fois. Et Quoi. elle m'avait DM une fois, on avait parlé un petit peu, et c'était en gros tout, quoi. Et vous vous êtes embrassés et mis ensemble. Et mec, c'était ouf. Genre, Ok. c'était vraiment trop naturel, en fait. C'est dingo. C'est genre comme si, aimant, genre. Ah, ok. Aimant. Et elle m'a raconté beaucoup de choses le soir même sur ses anciennes expériences qui ont été compliquées. Le fait que, Elle t'a touché, quoi. ouais, c'est ça. Et puis que dernièrement, justement, pour elle, elle était un peu dans la même situation que moi. C'est-à-dire que pour elle, mais dans le sens inverse, parce qu'elle avait eu des expériences, mais que pour elle, l'amour, c'était plus pour elle, justement. Ouais. Parce que, justement, elle avait trop souffert, ou ces mecs, c'était des fils de pute, et du coup, le soir même, elle m'a dit, me mens pas, qu'est-ce que tu veux, quoi. Et du coup, moi, j'étais giga des enfants. Putain, elle a tellement de couilles, cette Elle a meuf! trop de mais vraiment, je te jure, ce soir-là, j'étais en mode, putain de merde, ah ouais. Je te jure, t'imagines? T'as Ouais. jamais vécu ça? T'as jamais eu une putain d'expérience sexuelle? Ouais. T'en as une le Ah, soir? parce que du coup, t'as couché avec elle le premier J'ai soir? couché avec elle le premier soir, mec. Oh, waouh! couché avec elle le premier C'est soir. fou dingue! Et juste après, elle te dit genre, qu'est-ce que tu veux, genre. Ouais. J'étais en mode, oh, putain de merde, la pression, tu vois. Ouais. Et du coup, moi, j'étais en roue libre ce soir-là. Ouais. Genre, j'étais même pas très bourré, hein. Ouais, mais Genre, vraiment, t'étais en lucide. ébullition. J'étais je comprenais ouais. rien à ce qui se passait. Et sur le coup, je l'ai vraiment senti comme ça, en fait. J'ai vraiment dit, moi, j'ai envie de continuer, en fait, tu vois. Genre, Oh, c'est trop chaud. moi, J'ai envie de voir ce que ça peut faire. Ouais. Du coup, c'est tu ça. t'es pas vraiment beaucoup posé la Ben, question. en fait, je me suis pas tant posé la question que ça, en fait. En fait, je me suis raccroché à vraiment mes sensations, tu vois. En mode, c'est giga naturel. Oh, donc- t'as trop de donc chance. c'est logique. Et je me sens hyper chanceux par rapport à ça. Franchement, honnêtement, je suis en mode putain. Parce que moi, c'est un truc, genre, justement, en ce moment, je suis amoureuse. Et genre,
je réfléchis trop et j'arrive pas à, genre, j'ai trop peur, tu vois, et du coup, je suis cristallisée et j'arrive pas à, parce que, en fait, moi, je pense que l'amour, c'est pas pour moi. Ouais. Et je pense que je suis quelqu'un qui ne plaît pas amoureusement. Ok. Je pense que je suis capable de plaire amicalement, peut-être, physiquement et sexuellement. Genre, je sais que... Enfin, ça, j'ai pas de souci à me faire, tu vois. Mais, bah... Le couple, Ouais. personne ne voudra... Personne Ce ne truc- voudra de moi. Non, mais ouais, ce truc de relation couple. Non, mais je pense que personne n'aurait envie de le vivre avec moi, tu vois. D'accord, c'est ce que tu penses. Ouais. Et pour l'instant, j'ai raison. On verra bien pour la suite. Ok. Mais honnêtement, je me considère vraiment comme chanceux. Ouais. J'avoue que quand j'entends. Mais surtout, genre, genre, moi, à chaque fois que j'ai couché avec un mec, derrière, jamais j'ai osé lui dire, écoute, moi, tu me plais, enfin, de lui dire tout de suite, Ouais, tu ouais. vois. Et à chaque fois, j'ai fait traîner le truc en mode on est plan cul, et ensuite, je lui dis, mais du coup, ça n'a plus de sens, tu vois, enfin. C'est chiant. C'est chiant, mais ça a l'air tellement compliqué. Et je sais que moi, si ça m'était pas tombé dessus, mais j'ai aussi l'impression que c'est un peu l'histoire de ma vie, et c'est ça qui me fait chier, c'est que j'ai l'impression de subir beaucoup de choses. Mais alors même si là pour le coup j'ai subi, mais c'était incroyable. Ouais, enfin, genre, cool. heureusement, tu vois. Ouais. Mais j'ai pas l'impression d'être assez actif dans ma vie, de manière générale. Et je pense que si j'avais dû le faire entièrement par moi-même, je sais pas si ça se serait fait, tu vois. Parce que j'aurais eu grave ce truc de j'aurais réfléchi à balle, j'aurais été comme toi en vrai, tu vois. J'aurais grave. Non, mais surtout que moi, en face de moi, j'ai quelqu'un qui est encore plus what the fuck que moi, hein, Ouais. donc Peut-être, ça je sais pas, mais. mais donc voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes chez toi, du coup, si tu te trouves trop passif, trop tout ça? Ouais. Qu'est-ce qui te rend fier dans ta personnalité ou dans toi? Enfin, Bah, ma daronne, elle m'a dit un truc récemment qui m'a grave touché en vrai. C'est bah, justement on en parlait, ce côté ce contact humain, genre. Justement. ouais. Et en fait bah, j'ai fait une vidéo avec le prof de RI. Oui. Là. J'ai fait une vidéo avec le prof de RI parce que je voulais en apprendre plus sur son métier, où c'est un truc où il va grave en fait recueillir des témoignages en fait. Ouais. Lui en fait son truc bah, c'est résoudre des conflits, Ouais. et c'est en mode mais d'y aller en même temps de manière générale et en même temps hyper axé Ouais. sur une personne, où il va parler en confiance totale Ouais. avec une personne, et il y a des trucs, ça peut durer 7 heures, où les mecs ils ouvrent leur cœur complet, ils disent Ok. tout ce qu'ils ont à dire, et voilà. Ah, c'est tellement cool comme métier. Et t'as vraiment appris quelque chose sur lui, sur sa vie, sur ses enjeux, sur même les enjeux de la région dans laquelle Ouais. il est, parce que du coup ça veut dire Oui. quelque chose sur la mentalité, sur machin, et ça m'a grave fait tilt et tout, et du coup j'en ai parlé à ma daronne et tout, et je lui ai dit, parce que je l'ai compris à ce moment-là, que moi, dans mon métier, je voudrais grave qu'il y ait un truc comme ça, c'est-à-dire un truc de contact direct. Et elle m'a dit que elle le savait depuis le début, en fait. Ouais, que voilà. t'as une facilité de contact humain. C'est ça. Que, en fait, moi, au début, je voulais faire médecin jusqu'en 3ème. Genre, je voulais... Enfin, médecin, genre... Et aujourd'hui, il est en lettres. Genre, genre, ma daronne, vu qu'elle est à la clinique générale d'Annecy et tout, Ouais. j'ai toujours baigné un peu dans ce truc un peu médical, où des fois, j'allais la voir, des fois, je connais un peu ses collègues, machin, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai fait mon stage de 3ème là-bas. Et c'était vraiment ce contact patient, Ouais. direct, qui m'avait vraiment interpellé, tu vois. Et j'ai grave évolué dans ma manière de voir mon métier. Mais il y a toujours ça qui reste, en fait, depuis le début. Et du coup, ça, en vrai, c'est une fierté, tu vois. Ok. C'est quand même de me dire, j'ai l'impression d'avoir une espèce de facilité de contact, quand même. C'est trop cool. Je trouve ça pas mal, ouais. Moi, je sais pas. Ouais, toi... Moi, je dirais mon humour. Je me trouve marrante. Objectivement, je me trouve drôle. Je suis d'accord. Mais je trouve qu'il y a des humours qui sont objectifs en vrai de vrai. Hein. Genre, il y a des gens qui sont supérieurement marrants, genre. C'est toi qui dis ça, wesh. Mais non, Vraiment. mais genre... Non, faut savoir un truc sur Jules. Je l'ai coupé dans l'épisode d'Adèle, mais à un moment elle parle de toi et elle dit que t'es trop drôle, gros, vraiment, genre. Mais elle aussi, en plus, elle dit ça, mais elle a trop ce truc, genre, vraiment... Bah écoute, ouais. Moi je sais pas, en fait, je pense que moi j'ai pas un humour, tu vois, qui réagit du tac au tac, et j'ai pas l'humour naturel, mais j'ai un humour parce que je prends du recul sur les situations en permanence. Et que du coup, je joue de ça tout le temps, tu vois. C'est ça. Et du coup, j'ai construit mon humour là-dessus, même si c'est quelque chose qui me bouffe un peu la vie.
Mais sur ça, c'est Ouais, cool. ouais, mais bah, t'as mis des mots dessus, et c'est vrai que Ouais. il est grave spécial le tien, mais genre, mais je trouve il fait toujours mouche, genre, je sais pas comment dire, mais genre, je trouve que t'es grave là en mode, Mais- ah bah c'est elle, bah, mais c'est marrant, genre, je kiffe bien. Moi, je suis la meuf, tu sais, qui va lever la main et faire une petite remarque, genre, oh. Ouais, c'est ça, exactement, voilà, c'est ça. C'est genre, à l'intérieur, ça va et ensuite, je vais faire la Ouais. blague, tu vois. Alors que toi, c'est une spontanéité naturelle, tu vois. Bah, Que moi, j'ai pas. ok. Mais moi, j'ai toujours été fasciné par les gens, justement, qui sont drôles naturellement. Et Bah, tu l'es. oui, mais c'est toujours pareil, tu sais, t'as deux points de vue. Oui, c'est Et vrai. du coup, moi, j'ai toujours l'impression que c'est grave, tu vois, que c'est grave réfléchi ou un peu bateau ou machin. Ouais. Et du coup, je le ressens pas forcément comme ça. Mais les humours réfléchis, en fait, je me rends compte que c'est bien aussi, tu vois. Ouais. Genre, Mais moi, c'est aussi parce que je ouais, regarde de- beaucoup de stand-up, tu vois. ouais. Et moi, de plus en plus, ça me fait rire parce que je vois qu'il y a eu un effort. Ouais. Et cet effort aussi me fait rire. Enfin, je sais pas comment dire. tu vois. Oui, l'effort de faire une blague, il est marrant. C'est ça, aussi, l'effort de genre. faire une blague. Ah, tu l'as cherché, celle-là, bien vu. Ouais, c'est ça. Bien vu, t'es en mode, ah, bâtard et tout, mais ça fait encore plus rire, Ouais, je ouais, trouve. ouais, c'est vrai. Bah, c'est trop cool. Donc voilà. Et maintenant, on doit se draguer, quoi. À un On doit se moment draguer. donné, Je pense que je c'est suis le moment. désolée, j'ai été sympa, mais On a tourné autour du pot, là, ça y est. à tour de rôle, on doit se faire un compliment. Faut que j'essaie de trouver le plus accurate parce que j'ai pas envie de dire un truc de merde. Moi, je trouve que t'as une attitude sincère tout le temps. Ok. Et genre, t'as une façon de parler qui est à la fois posée et hyper chantante. D'accord. Et genre, ça te rend très sincère. Bah, merci beaucoup. Voilà. Bah, moi, comment je pourrais le dire? Je viens de demander à quelqu'un de me faire un compliment. Compliment! Et cette personne ne trouve pas d'idée. Je trouve pas d'idée parce que je vais être le plus, genre, le T'inquiète pas. meilleur possible. Genre. Non, mais moi, c'est parce que j'ai réfléchi, tu vois. Enfin, Ouais. genre, comme c'est moi qui t'interviewe, forcément, C'est je ça. réfléchis aux questions pour répondre vite. Toi, tu prends ton temps, c'est normal. Je trouve que t'hésites pas à te rendre vulnérable, entre guillemets. Ce qui peut, toi, te faire souffrir, et c'est ce que j'admire de ouf. Parce que justement, le fait que tu t'ouvres, et que tu fasses l'effort de t'ouvrir surtout, Ouais. genre que tu sois grave en mode, ok, je me force parce que ça peut te coûter. Ce fait que tu t'ouvres aux gens et que tu sois grave dans le don, en vrai, tu vois. Que tu sois grave à essayer d'avoir plein de petites attentions pour tout le monde, à grave essayer de créer du lien entre les gens, C'est vrai ouais, je te jure vraiment, et à grave, et à essayer de donner le plus de toi, en vrai, tu vois, Ok. même si ça se voit que c'est compliqué, et c'est justement ce truc-là d'effort, en fait, d'effort qui a l'air Ouais. assez, tu sais, permanent, tu vois, parce que c'est pas facile de créer des relations, en vrai, tu vois. Ouais. Et c'est ça que je respecte de ouf, parce que tu te mets grave en danger, en vrai, tu vois. Ouais. Ah bah, merci beaucoup. Enfin, moi, je le voyais pas comme ça, mais ça me fait plaisir. Moi, c'est comme ça que je le vois, après, Ouais. tu Mais ça, je pense que ça. t'auras ton enfin, interprétation, tu vois. Genre, Mais- je pense que s'il y a un dicton à ma vie, on ne dirait pas comme ça que je l'applique, mais en vrai, je l'applique énormément. Ouais. C'est ma mère qui m'a dit ça. Elle me dit parfois dans la vie, pour être heureux, faut se faire violence. Ouais. Et je passe mon temps à me faire violence pour être heureuse, C'est ça. parce que je sais que moi, mon état naturel, c'est dans mon lit à ne rien faire et manger des pâtes, ou des princes. SOS. Mais dans la vie, je passe mon temps à me faire violence. Genre, à chaque fois que je cuisine, je me fais violence. À chaque fois que je sors de chez moi, je me dis, allez, faut que je sorte de chez moi, tu vois. Même si, bah, du coup, maintenant, il y a des trucs qui sont devenus des automatismes. Ouais. Mais tu vois, quand je vois l'année dernière, j'avais rien à faire de mes journées. Mais du coup, je restais chez moi, tu vois. Enfin, jusqu'au jour où j'ai décidé de faire du roller. Mais je restais chez moi toute la journée. Et bah, je pense que si je m'étais pas dit, allez, là, on reprend sa vie en main, on reprend ses études, on y va, ça va marcher, bah, j'y serais encore, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu vois. C'est Et ça, genre- et ça, je trouve, du coup, on le ressent, et du coup, on sent la sincérité de la démarche, tu vois. Parce que du coup, c'est genre, Mais en même temps, c'est un truc sur lequel j'essaye de travailler un peu en ce moment. Ce truc de tout le temps en dire tout sur moi, tu oui, vois. oui. Comme si les autres étaient ma carte mémoire. Ouais, ouais. Bah, je pense qu'il faut que j'arrête juste d'avoir peur que les choses disparaissent et que Peut-être, les choses peut-être. disparaissent, c'est peut-être pas si grave que ça au final, tu vois. Mais voilà. Mais pour moi, je vois vraiment comme une qualité, en tout cas. Ok. Et bah, merci beaucoup. J'espère que ça t'a séduit, mec, en fait. Bah, là, j'ai le cœur qui bat à tout rompre. Let's go! Maintenant, il faut que tu complètes la phrase. Enfin, il faut que tu commences une phrase par nous.
En parlant de nous deux. Youhou! Donc je complète une phrase ou je fais une phrase? Bah tu fais une phrase. Je fais une phrase. Tu Ouais, sais qu'Adèle non plus, elle avait pas compris cette question. Moi, je la trouve très simple. Nous, c'est tout. Nous avons grave des visions communes. Et, Tu me regardes d'un regard si ouais. plein de feu. Nous avons grave des visions communes de la vie et de ce qu'elle doit être et des chemins qu'on a à faire, tu vois. Et on arrive grave à en parler, ça me fait trop plaisir. Ah bah, waouh. Voilà. Moi aussi. Et ça me fait trop plaisir que tu aies accepté de faire ce podcast. Mais ça me fait trop plaisir de le faire. Vraiment. Genre, justement, je voulais le faire parce que... Moi, j'avais trop peur que je ça me fasse disais, chier. Enfin, vraiment pas, genre. Bah écoute. Vraiment pas parce que, bah justement, genre, ce moment, il est trop bien. Ouais, c'est vrai. Et puis, bah du coup, moi, nous n'avons pas couché ensemble. C'est vrai. Et c'est bien dommage. Putain. C'est ça que je voulais dire depuis le début, allez. En fait, ça enregistrait pas. C'est vénère, tu sais. Tu me fais chier. Je me casse. Pourquoi tu veux pas de mon grand cul? Nous n'avons pas couché ensemble et c'est mieux comme ça. Je pense que, ouais. je suis très heureuse que tu sois mon amie et que ce soit rien de plus. De ouf. Ouais. Mais du coup, ça spoil ma prochaine question. Ah non, d'abord, il y en a une autre. Quelle est pourquoi t'as accepté de faire ce podcast? Du coup, t'as un peu répondu, ça te fait plaisir et t'as envie de parler. Ouais, en fait, Va voir un psy, gros, hein. En vrai, non mais c'est vraiment ça, hein. Genre, en fait, je vais jamais chez le psy, je suis jamais allé. Ouais. Et je me suis dit, vas-y, on va parler de moi, on va parler d'elle un peu, on va juste échanger, et je trouve ça trop bien. Parce que justement, on a discuté un peu en soirée, des fois, et je voyais que tu disais... Que j'étais une putain de torturée, putain. Non, mais tu disais des choses qui m'intéressaient de fou, que j'avais envie d'en savoir plus, et que j'avais aussi envie de parler. Ouais. Et de parler avec toi. Et du coup, ça m'a donné grave envie de le faire. Tchatcher. Tout ça. Tu connais. Et enfin, la dernière question. C'est la Attends, fin. ça fait combien de temps qu'on enregistre? Parce que peut-être c'est pas assez long, on va rajouter... Non, bah c'est bon. C'est trop long. Bon. Est-ce que j'ai réussi à te séduire? Est-ce que tu veux me pécho? Tu as réussi à me séduire. Vraiment. Et comme on a dit sur ton nom, je ne veux pas qu'on se pécho parce que je trouve que la relation comme ça, elle est parfaite. Genre. Bah tu sais quoi? C'est le râteau qui me fait le plus plaisir. Je pense qu'on va se serrer la main platoniquement et amicalement. Attends, je peux juste toucher ton cœur parce que je l'ai dit dans le poème. Bang. Donc tu as réussi à me séduire, mais on couchera pas ensemble. Oh, c'est la conclusion. C'est la meilleure chose. C'est incroyable. Gros bisous.